Je vais essayer petit à petit d'admettre les gens qui arrivent. Voilà, donc bienvenue ce soir pour le webinaire qui sera consacré aux maisons sport santé et à toute forme, hein, forcément, en même temps. Voilà, donc dans l'animation, on aura Bertrand Rousseau qui s'appelle ce soir exceptionnellement Victor Sodano, mais sous un pseudo. Bertrand, médecin fédéral. Et puis, donc, nous aurons Brigitte qui est également responsable de la Commission nationale santé à tout forme. Et donc moi-même, Fabienne Venot, directrice technique nationale à la Fédération et du coup en charge notamment spécifiquement des dossiers santé, sport santé. Voilà. Est-ce que du coup Bertrand, Brigitte voulait dire 2 mots ou je lance la vidéo? Je pense qu'il faut lancer la présentation. Ok, super. Donc voilà, normalement ça doit être ça. Oui, je suis Baptiste. Eh non. C'est pas bon? Non. Non. On recommence. Elle est peut-être passée du coup en première position. Oui, voilà. On va y arriver, on n'est pas des pros de la technique. Non, mais c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, on va parler, comme disait Fabienne, des maisons sport santé. Alors, tu vas pouvoir passer la diapo. Avant de parler de maisons sport santé, il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne, l'organisation du sport santé en France, parce qu'autrement, on ne va pas comprendre comment vient ici les maisons sport santé. Vas-y, suivante. Donc, très rapidement, mais ça, c'est juste pour dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est des lois et des règlements qui ont créé ces maisons sport santé. D'abord, la loi de 2016 qui a créé les activités physiques adaptées. Ah, ça a sauté. Voilà. Bon, ça va commencer. Donc, ce n'est pas grave, je continue. Qui a créé les activités physiques adaptées sur prescription médicale. Puis la stratégie nationale santé 2019-2024 qui a aussi parlé des maisons sport santé et qui a créé plutôt les maisons sport santé. Et puis la dernière en date qui est très récente, là, je crois que c'était janvier ou février 2022 sur démocratiser le sport qui, là encore, renforce la position des maisons sport santé. Vous l'avez? Non. C'est pas grave. Vas-y, continue. On va y arriver. Donc, juste cette organisation a été faite au niveau national et déclinée au niveau régional dans ce qu'on appelle les plans régionaux sport santé bien-être. C'est eux qui organisent le déploiement du sport santé dans chaque région et en général, ceux qui l'organisent, ce sont les agences régionales du sport. Non, ce n'est pas celle-là. Ouais, mais on va garder celle-là. On va garder ça, ce n'est pas grave. Donc, les ARS, les anciennes directions régionales jeunesse et sport qui sont les DRAGES maintenant, les CREPS, les STAPS, les CROSS, tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Hein. CROSS, c'est le comité régional olympique et sportif. STAPS, c'est l'université pour les profs d'éducation physique et master en APA, etc. Donc, tout ça, c'est organisé entre ces différentes structures de façon un peu différente dans chaque région. Et c'est eux qui vont mettre en place ce plan avec, en fonction des régions, soit des labels, soit des créations de plateformes sport santé sur le web, soit des formations et enfin les maisons sport santé. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ce fonctionnement… Alors, pense à celle d'après. Hein. La diapo d'après, j'étais sur celle-là. Tac. Voilà, voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. Il faut savoir que ce fonctionnement, il est très variable d'une région
à une autre avec des systèmes qui sont plus ou moins verrouillés. C'est surtout ça qui est ouvert ou fermé. Vous verrez que dans notre région de la Pays de la Loire, c'est assez ouvert. Dans d'autres régions, comme le Grand Est, par exemple, c'est assez fermé. C'est-à-dire qu'il faut passer vraiment par leur structure, leur formation, etc., pour pouvoir être identifié. Je vais juste donner un exemple sur la diapo suivante de ce qui se passe dans les Pays de la Loire. Donc, avec une première étape entre 2016 et 2020 qui consistait à une labellisation des associations, qui permettait donc une reconnaissance et une identification des associations, mais essentiellement en prévention primaire, hein, c'est-à-dire pour les gens en bonne santé. Et puis la deuxième étape en 2021, qui a vraiment été la création d'une plateforme opérationnelle web qui s'appelle On y va et qui régit justement toute cette réglementation et ce plan régional sport, santé, bien-être. Vas-y, la suivante. Bien que ça soit différent d'une région à l'autre, il y a grosso modo, le principe est le même, c'est-à-dire que le pratiquant, il va faire appel à son médecin. Si le médecin se sent compétent de point de vue du sport santé, il va pouvoir l'envoyer directement faire de la pratique individuelle ou l'envoyer dans une association, éventuellement dans une association qui fait de l'activité physique adaptée. Et si pour une raison ou pour une autre, le médecin ne se sent pas capable ou que le problème du pratiquant est un peu trop important, à ce moment-là, il va faire appel soit à la plateforme, soit à ces fameuses maisons sport santé. Donc, vous voyez, l'articulation d'ailleurs entre la plateforme et les maisons sport santé n'est pas toujours très claire. Et puis, c'est ces structures-là qui vont envoyer après le pratiquant sur une pratique, on va dire, entre guillemets, normale ou une pratique adaptée. Bien sûr, ça peut être le médecin qui propose aussi aux pratiquants ces activités. Donc, c'est grosso modo le fonctionnement dans toutes les régions. Après, il y a des flèches qui sont obligatoires ou pas suivant les régions, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions où la plateforme et les maisons sport santé sont un passage absolument obligatoire et d'autres où ce n'est pas obligatoire. Diapo suivante. Alors, ces maisons sport santé, on a dû louper une diapo. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, elles ont été créées récemment, on a dit. Il y a déjà eu. Vas-y, passe la diapo suivante. Donc, il y a eu plusieurs appels à projets déjà. Ah, bah non, ça ne va pas, il manque quelque chose là. Ah non, c'est bon. Donc, il y a déjà eu plusieurs appels à projets. Là, c'est le dernier dont on va parler. Ça dit un petit peu le cahier des charges, dit un petit peu ce qu'il faut pour faire une maison sport santé. Donc, en fait, l'objectif de la maison sport santé, c'est d'amener tous les publics, qu'ils soient en bonne ou en mauvaise santé, sur un territoire donné à pratiquer des activités physiques et sportives, soit normales, entre guillemets, soit adaptées. Il y a 5 vraiment missions qui sont obligatoires de ces maisons sport santé. La première mission, c'est d'accueillir les publics qui sont éloignés de ces pratiques. Alors, c'est accueillir soit directement dans un lieu physique, mais ça peut éventuellement être sur une plateforme Internet, ou ça peut être même dans certains endroits. Il y a des bus itinérants qui peuvent accueillir les publics. La deuxième mission obligatoire, c'est d'informer et de sensibiliser sur tous les bienfaits du sport santé. La troisième mission, c'est réaliser ou faire réaliser des bilans de conditions physiques, des bilans motivationnels des pratiquants et de réaliser ou de faire réaliser des programmes sport santé adaptés. La quatrième mission, c'est orienter les pratiquants vers des professionnels de santé ou du sport ou des structures sport santé pour des raisons diverses, en particulier s'il n'y a pas d'activité qui plaît aux pratiquants dans votre association. Et puis enfin, la dernière mission obligatoire, c'est d'améliorer les connaissances sur le sport santé. Voilà les grandes missions d'une maison sport santé. Diapo suivante. Alors, l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir 500 maisons sport santé en 2022. Vous voyez qu'il y en a 400. J'ai mis 63, mais je me demande si ce n'est pas 36 plutôt, actuellement. Vous voyez que la plupart sont dans les associations, mais il y a aussi des collectivités et des structures commerciales. Hein. Tout est possible. Toutes les structures juridiques sont possibles.
Il y a depuis cette année-là une volonté que les fédérations s'y engagent. Il manque un S à fédération, désolé. Quelques fédés ont déjà commencé, comme l'UFOLEP ou la FSGT. L'objectif, au final, c'est que les maisons sport santé deviennent la plaque tournante et l'interlocuteur incontournable du sport santé. Diapo suivante. Alors, pour faire très court, mais ça, on va avoir le temps d'en reparler, quels sont les avantages de créer une maison sport santé? Le premier avantage, c'est de pouvoir se faire connaître, hein, que l'offre à toute forme de la FSCF soit identifiée et reconnue par ce fameux plan régional sport santé bien-être, mais aussi par les structures et les professionnels de santé de proximité. Alors bien sûr, avec une gestion administrative qui est à la française, c'est-à-dire toujours un peu lourde à effectuer. L'intérêt aussi, c'est d'avoir une augmentation du nombre de pratiquants, soit par accès direct, parce que c'est eux qui sont venus taper à votre porte, soit par l'intermédiaire des autres maisons sport santé, avec évidemment de l'autre côté aussi la nécessité ou la possibilité d'orienter les pratiquants vers d'autres clubs. Alors, il y a un financement partiel qui est possible, mais ce financement n'est pas pérenne. Donc, c'est souvent les 2 premières années qu'il y a un financement possible. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on participe à cet effort de santé publique sur les bienfaits du sport sur la santé. Alors, ça nécessite, on avait rajouté ça, une structure support, on en discutera, mais bon, on pensait que c'était quelque chose d'important, puis finalement, ce n'est pas si important que ça, la structure support. Diapo suivante. Alors, on a beaucoup réfléchi là, ces derniers mois sur ces maisons sport santé au niveau fédéral. Et la première question, on se demandait à quel niveau il fallait créer cette maison sport santé. Est-ce qu'il faut créer cette maison sport santé au niveau d'une structure départementale ou régionale? Est-ce qu'il faut la créer au niveau d'une association? Il y a plusieurs solutions. La première, c'est le CD ou le comité régional, soit la structure support et les maisons sport santé, une association, en sachant que la structure support, en fait, c'est la structure juridique qui peut gérer plusieurs maisons sport santé. Donc, on pourrait imaginer qu'un comité départemental soit la structure support et qu'il y ait dans les associations plusieurs maisons sport santé. L'autre possibilité qu'on aurait, c'est que le comité départemental ou régional soit structure support et maison sport santé et que l'association soit une structure effectrice de cette maison sport santé. C'est-à-dire que la maison sport santé oriente les pratiquants vers vos associations. Et puis la dernière possibilité, c'est que l'association soit en même temps structure support et maison sport santé. Donc, c'est des choses qui ne sont pas réglées. Pour l'instant, ça n'empêche pas d'avancer au niveau associatif en tous les cas. Nous, ce qu'on propose actuellement, c'est un accompagnement fédéral avec une aide aux associations et éventuellement aux comités départementaux, régionaux qui voudraient mettre en place une maison sport santé, en particulier dans la rédaction du cahier des charges, parce que les formulaires sont un peu lourds à remplir. Diapo suivante. Voilà, donc le nouvel appel au projet 2022, vous voyez que c'est ouvert jusqu'au 16 mai. Donc, il y a tout un lien sur le site du ministère tout un formulaire et des cahiers des charges sur le site du ministère des Sports. Pour ceux qui sont intéressés, il faut y aller, il faut récupérer le cahier des charges, voir un petit peu le formulaire en PDF pour voir à quoi ça correspond, et puis il faudra le remplir très, très rapidement. Voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire sur les maisons sport santé. Fabienne, est-ce que tu veux qu'on fasse les témoignages maintenant? Oui, ça peut être pas mal. Comme ça, après, on passera à un autre thème. Je te laisse la parole. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on doit avoir avec nous là sur le webinaire à la fois Lise, qui est responsable d'une association qui est en Occitanie, qui s'appelle Tium Lam,
et qui est en cours de rédaction pour un dépôt de l'appel à candidature. Donc peut-être, Lise, si tu peux témoigner. Oui, J'espère que tu nous as rejoint. Voilà. vous m'entendez? Donc peut-être nous faire part de ton expérience, notamment le fait que tu as déjà déposé le dossier l'année dernière, ce qui s'est passé, pourquoi tu y retournes cette année, ce que ça va apporter à ton association, etc. Alors, donc, je me présente. Donc, je suis Lise Basset. Je suis la directrice du Centre Thiolam, une association qui est à Blagnac, à côté de Toulouse. Donc, nous, on a créé en fait une section APA en août 2021. Et donc, on a déposé un premier dossier l'été dernier. Oui, la rédaction est quand même un peu lourde, hein. C'est pas facile, hein, surtout qu'il faut être assez précis. Et donc, on a été refusé. On a eu la réponse en janvier 2022 et donc on a été refusé sans autre précision en disant qu'on ne correspondait pas au cahier des charges. Donc, en fait, j'ai téléphoné directement à un des jurys pour leur dire que je ne comprenais pas leur décision. Et donc, on a eu une réunion avec tout le jury. Et donc, ils nous ont expliqué pourquoi nous avons été en fait retoqués à cet appel à projet. Et donc, il y avait Marjolaine Casvi qui était avec nous, donc qui est une des responsables aussi de santé au sein de la FFCF, qui était avec nous. Chloé aussi était là. Et donc, c'est vrai qu'ils nous ont expliqué qu'en fait, ils avaient des critères très objectifs, hein, avec déjà 4 missions socles. Et alors, pour faire court, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent témoigner, en fait, ce qui nous a été pas reproché, mais décrit, c'est qu'en fait, on était trop auto-centré sur nous-mêmes et on n'était pas assez en réseau. Et donc, quand on est maison sport santé, ils nous ont expliqué qu'en fait, il ne fallait pas que la structure soit auto-centrée sur elle-même, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit tête de réseau, donc qu'elle soit fédératrice, et qu'en même temps, qu'ils puissent bien identifier qu'en fait, on ne gère pas tout et que, comme l'a très bien expliqué le médecin fédéral de la FFCF, c'est-à-dire qu'il faut aller vers d'autres maisons sport santé si jamais, par exemple, la personne ou le patient pratiquant n'a pas en fait les activités qui lui correspondent, soit à sa pathologie, soit tout simplement à son goût. Et donc, il faut le renvoyer vers d'autres structures. Alors, pas forcément sport santé, mais des structures qui font des INM. Alors, qu'est-ce qu'un INM? C'est une intervention non médicamenteuse. Et donc, voilà, alors c'est tout le coup de la description du sport, puisqu'il y a une loi qui dit que le sport, c'est du sport santé. Et puis, en fait, dans le jury, il y a des personnes, dont des médecins, qui disent qu'en fait, toutes les activités sportives ne sont pas forcément des activités sport santé. Voilà, donc pour conclure, donc nous, on représente là le dossier au 16 mai. On est accompagné par la fédération avec Fabienne et le docteur Rousseau, et puis aussi par Marjolaine. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile, mais je pense qu'il faut se battre, il faut croire. Et je pense que c'est vrai qu'avec la crise du Covid, les gens en ont vraiment besoin, et on a vraiment besoin d'avoir des structures qui soient compétentes dans ces interventions non médicamenteuses. Donc, se former et bien sûr travailler en collaboration avec la fédération, mais aussi avec les autres maisons sport santé. Donc j'espère que nous aurons cette labellisation. Voilà, on verra. Voilà, ouais. J'espère que mon témoignage est assez précis. Oui, c'est toujours intéressant, hein, je pense, pour les participants de voir qu'une association peut tout à fait du coup rentrer dans cette aventure. Et j'espère, hein, je le souhaite et je pense que ça va bien se passer cette fois-ci, puisque effectivement le dossier répond à tous les objectifs que souhaitent les différents ministères qui portent cet appel à projet. D'accord. Donc on croise les doigts. On va peut-être prendre d'autres témoignages avant de faire une petite série de questions, peut-être. Donc, je vais rajouter un petit mot.
par rapport au dossier, l'année dernière, ils étaient déjà pas loin d'avoir la labellisation, hein. Il y avait quelques petites choses qui n'allaient pas, mais je pense qu'avec le dossier, là, le formulaire qui a été rempli cette année, franchement, ça devrait… En fait, il faut savoir qu'il y a il y a quatre missions socles. Après, il y a aussi ma collègue Chloé qui est présente, si jamais vous avez besoin aussi de son témoignage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas au moins 3 aux missions socles, ben, vous êtes recalé. Et nous, il y en avait 2 où on n'a pas eu la moyenne. Et voilà. Mais après, tout le reste, on répondait au cahier des charges. Les missions socles, pour que vous compreniez bien, c'est ce qu'a présenté Bertrand, là, accueillir, informer, orienter, etc. Et surtout la première mission socle, hein, puisque moi j'ai les items, c'est vraiment est-ce que la structure est auto-centrée sur elle-même? Voilà, c'est ça. Alors, nous, on a eu un. Alors là, c'était, voilà. Donc, nous, on n'a pas passé déjà la première. On ne va Donc, pas trop rester sur votre cas, mais c'est vrai que la première fois que j'ai lu le formulaire, c'est la première chose que je me suis dit. Donc là, cette année, vous n'allez pas refaire la même tout chose. à fait, mais encore faut-il le savoir. C'est vrai qu'en fait, c'est pas du tout clair, hein, et donc on ne peut pas du tout savoir ce qu'ils attendent. Non, ça va être bon cette année. Bah, j'espère. L'objectif, c'est de montrer que vous allez nouer des partenariats avec des structures locales qui permettront, en gros, d'orienter les gens qui n'ont pas d'appétence ou pas les capacités physiques ou autres d'aller sur votre offre, d'avoir une autre solution. Je crois qu'on a perdu Fabienne. Ouais, Vous m'entendez plus là? Ça y est, c'est bon. Vous m'entendez? Ça y est. Ouais, c'est bon, désolé. Donc, l'idée est de nouer des partenariats avec local, proche de vous. Voilà, c'est l'occasion d'aller rencontrer les autres dans le cadre de ce projet également. Je voulais appeler du coup le témoignage de Charlie Barbet, qui est donc à la fois agent de développement pour le comité 06 et salarié d'une association qui s'appelle La Semeuse. Charlie, il me semble que tu es avec nous. Bon, pas de Charlie à l'horizon. Alors, peut-être que je vais voir, hein, je vais fouiller pour voir s'il est là vraiment. Il y a dans les commentaires, j'ai vu Gilles, que tu avais mis aussi, que vous aviez déposé, vous, un dossier déjà, que vous avez été retoqué par la Drages. Oui, tout à fait. Peut-être présente-toi, Gilles, pour que tout le monde te connaisse. Donc, Gilles Coche, président du Gym Club Montalieu et secrétaire général du comité départemental du Dauphiné. Je sors parce que j'ai été en entraînement, donc je sors du gymnase. Donc oui, nous, au sein du Gym Club Montalieu, on avait fait une demande donc de maison sport santé par rapport à ce qu'on avait mis en place ici entre le pilate, le renforcement musculaire et puis la nouvelle activité qu'on a avec la sage-femme qui fait une activité physique pour les femmes enceintes et postnatales. Et comme l'a dit la première intervenante, exactement pareil, sans aucune explication, en nous disant que notre dossier ne correspondait pas, était bien, mais ne correspondait pas. On a appris ça donc pareil au mois de janvier 2022. Et on a dit on attendra l'année prochaine, on va essayer d'en ficeler un peu plus. Alors j'ai pas appelé la Drages. Ils nous disaient effectivement qu'on pouvait se mettre en rapport avec eux pour avoir des explications ou pour qu'ils nous aident dans la rédaction du projet. Alors peut-être que si c'est jusqu'au 16 mai, on a peut-être une petite dizaine de jours, je vais peut-être essayer de les appeler pour voir le pourquoi du comment du dossier. Voilà. Alors attention. J'ai l'impression que c'est assez fermé sur Rhône-Alpes.
Attention parce que l'accompagnement, il est valable que jusqu'au 9, jusqu'à lundi. Après, il ferme l'accompagnement, à moins qu'il y ait quelque chose de spécifique chez vous. Mais voilà, c'est ce qui est noté dans tous les documents qu'il y a sur le site du ministère. Mais sinon, bon, on referait une demande pour l'année prochaine. Hein. C'est pas peut-être on essaiera de ficeler un peu mieux avec toi, avec le docteur fédéral, pour éventuellement. Peut-être qu'on est aussi un peu trop centré sur la structure. Ça se peut aussi. Alors, il faut quand même se méfier parce que il y aura peut-être une pause dans la création des maisons sport santé après cet appel à projet. D'accord. Ouais, a priori, en fait, comme l'objectif, c'est 500 pour 2024, s'ils atteignent les 500, ils ne remettront peut-être pas de budget supplémentaire parce qu'ils tourneront. Enfin, l'objectif sera peut-être justement de financer ces 500 pour les aider à se développer. La stratégie n'est pas claire. Hein. Après, on ne connaît pas encore les objectifs du président de la République qui vient d'être réélu et de son nouveau gouvernement, donc on peut difficilement s'avancer. Mais en tout cas, l'idée, c'était ça. Quoi. Donc, il faudrait peut-être qu'on dépose. Ouais. Ça serait bien. Il n'y a pas de questions. Enfin, si, il y en a sûrement d'autres. J'en profite pour saluer. Est-ce que vous avez des questions qui est parmi nous pour les deux personnes qui viennent de témoigner? Pardon, je n'ai pas entendu, ça a coupé. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des... Ah, ça coupe. Est-ce que vous avez des questions? 1, 2, 3, pas de questions? Alors, il y a dans les discussions, il y avait des questions. Est-ce qu'il existe une différence entre les maisons sport santé et les DAPAP, donc les dispositifs d'activité physique adaptée, c'est ça? Et puis, je ne sais plus ce que c'est. Le DAPAP, ça correspond en fait à l'organisation régionale du sport santé définie par le plan régional sport santé bien-être dans une région. C'est pas du tout, c'est le dispositif global qui actuellement va englober les maisons sport santé, le fonctionnement des maisons sport santé. Mais c'est comme ça que c'est un peu comme sur le Pays de la Loire, ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que le Pays de la Loire, il y a un pilotage du programme régional. Et dans ce pilotage, il y a un certain nombre de choses et il y a cette plateforme web, par exemple, qui existe. Le DAPAP, ça fonctionne pareil. C'est l'organisation régionale du plan régional sport santé bien-être. Et la maison sport santé, ça fait partie, ça s'intègre normalement dans ce dispositif. Je ne sais pas comment, mais ça s'intègre. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose de. Il y a une autre question. Pardon, il y a une autre question de Dominique Morel dans le cahier des charges. Il est noté qu'il faut rédiger un dossier maximum de 15 pages. Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que le formulaire suffit? A priori, par rapport, on a effectivement vu ça. Je ne sais pas si c'est un mal justement formulé, mais normalement, c'est le formulaire qui est le dossier de 15 pages, quoi. Je crois, hein. Il n'y a pas besoin de faire un dossier en plus. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est le dossier qui est lourd. Alors, le dossier, il est un peu plus lourd cette année, mais je pense que c'est justement pour permettre une meilleure présentation de l'ensemble des projets. Et peut-être que si vous aviez eu ce type de dossier l'année dernière, ça vous aurait mieux orienté parce que les choses qui sont déjà très ficelées,
on va dire, et qui vous amène à réfléchir, qui vous aiguille et qui vous accompagne dans le dossier par ces rubriques sur ce que vous avez à mettre dedans et les questions que vous avez à vous poser en tant que future maison sport santé. On poursuit, du coup, je repartage le diapo. Juste le temps que tu repartages, il y a une autre question sur une des annexes. Il est demandé un planning prévisionnel des activités. À quoi ça correspond? Ça correspond à ce que vous allez faire, par exemple, comme activité en activité physique adaptée, les différents types d'activités. Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est 2 créneaux, etc. Et ça, sur la prochaine saison, par exemple. C'est bon, vous avez le diapo? Ça va venir. Oui. Écoute, enchaîne. On va passer à la diapo suivante. Alors, diapo suivante, si tu peux. Donc, on voulait, après avoir présenté ces maisons sport santé, voir s'il y avait d'autres voies possibles en dehors de ces maisons sport santé pour ceux qui ne vont pas s'inscrire dans la création de maisons sport santé. Est-ce qu'il y a déjà des choses que l'on peut faire qui se rapprocheraient de ça? Je ne sais pas si Fabienne nous entend. Oui, je vous entends. Vas-y, tu n'arrives pas à passer la diapo? C'est ça, là? Tu la vois? Oui, non, c'est l'autre, la suivante. J'avance beaucoup, Voilà, moi. programme santé, voilà. Ouais, ok. Est-ce que Brigitte tu veux présenter le programme santé? Je peux C'était essayer. juste pour faire un rappel sur le programme santé pour ceux qui ne sont pas tout à fait encore. Alors, un petit rappel en 2-3 diapos. Vous m'entendez là? C'est bon? Très bien. Parce que, effectivement, je pense qu'on l'a déjà beaucoup présenté. Donc, le programme santé à toute forme, c'est bien un programme santé et non pas un programme sport santé parce qu'il comprend aussi la dimension culturelle. Il est composé de 3 thématiques. Atout plus, forme plus et bouge plus. Atout plus, comme vous pouvez le lire, et forme plus sont tous les deux destinés à lutter contre l'inactivité. Donc, c'est la proposition d'activité. Pour le premier, la différence, c'est que le premier, c'est pour tout le monde. Le deuxième, c'est uniquement les personnes à besoins spécifiques. Dans le premier, l'association qui s'engage dans Atout Plus est chargée de mener des actions de promotion et d'éducation à la santé, des activités physiques et culturelles. Et pour le deuxième, c'est la même chose, sauf que c'est différent. C'est des actions d'éducation à la préservation des capacités fonctionnelles, d'où la différence pour tous ou pour personnes à besoins spécifiques. Pour Atout Plus, une association peut demander à son animateur FSCF, par exemple. Pour Forme Plus, il faut que l'animateur ait une formation supplémentaire, soit une formation sport santé FSCF, soit c'est déjà un APA, par exemple. Et la troisième thématique, c'est Bouge Plus. Donc là, on parle de lutte contre la sédentarité. Et donc, il s'agit d'actions pour limiter les comportements sédentaires, pour transformer les déplacements passifs en déplacements actifs. Ça peut se faire sous plein de formes différentes, sous des formes de jeux, sous des formes de défis, sous des formes d'activités régulières. Tout est possible. Le programme santé, il répond déjà à beaucoup de choses demandées par les maisons sport santé. Il accueille du public. Pour Forme Plus, on fait de la réalisation de tests de capacité physique. On fait une pratique physique, d'activité physique sport santé. On est en train de réfléchir au niveau de la fédération à la numérisation des outils pour que les animateurs et les pratiquants puissent avoir de façon plus pratique leur passeport, par exemple, ou même des vidéos des cours. Tout est possible. On est en train de réfléchir et de consulter des partenaires pour voir ce que l'on peut proposer ensuite. Donc, comme vous le voyez, on fait déjà, le programme Santé à toute forme répond
à la plupart des missions des maisons sport santé que Bertrand vous a présentées, sans les inconvénients, déjà, il n'y a pas de dossier à remplir de 15 pages. Voilà. La diapo suivante, s'il te plaît. La priorité du programme santé, c'est bien sûr de s'ancrer dans les programmes régionaux sport santé bien-être, de se faire connaître les associations, les comités, enfin, toutes les structures FSCF et intégrer au maximum ces programmes régionaux. Si vous êtes déjà impliqué dans le programme santé à toute forme, vous savez que vous pouvez signer des conventions avec différents réseaux sport santé, que vous pouvez avoir une vitrine privilégiée auprès de nos partenaires habituels. Donc, il faut vraiment faire le travail. Ça demande du temps, mais c'est important et on ne peut se développer que comme ça, de se faire connaître. Et donc, ensuite, on peut éventuellement devenir des structures de maisons sport santé. Donc, deuxième temps, et je vais donc redonner la parole à Bertrand. Est-ce que dans le programme Santé à toute forme, nous serons à même de créer des maisons sport santé? Oui, donc cette deuxième partie-là, c'est donc pour ceux qui ne seraient pas prêts à créer des maisons sport santé et qui ne voudraient pas, c'est vraiment ce qui est important déjà avec le programme Santé à toute forme, c'est vraiment dire qu'on existe et qu'on fait des choses. Hein. Alors, je ne sais pas si on a des gens qui s'occupent de structures sûrement ce soir, comme les comités départementaux ou comités régionaux, mais c'est vraiment de se faire connaître au niveau des plans régionaux. Je sais que, par exemple, très récemment, le comité départemental d'Ille-et-Vilaine a pris un rendez-vous avec cette fameuse structure support des maisons sport santé de la région de Bretagne là, pour se faire connaître et faire connaître ces assos. Et les assos, si elles ne sont pas maisons sport santé, il faut vraiment qu'elles deviennent des structures effectrices. C'est-à-dire que la maison sport santé qui existe sur votre territoire, il faut qu'elle vous envoie du monde. Ça, c'est très important. Il faut vraiment se faire connaître de ces maisons sport santé. Et puis, alors, la dernière chose qu'on voulait vous dire, la diapo suivante, c'est ce concept après nos riches discussions, on va dire, avec notre groupe de travail sur les maisons sport santé, il nous est apparu que peut-être ce qu'il faut que l'on crée, nous, c'est non pas une maison sport santé, mais une maison sport et culture santé, diapo suivante, puisque c'est une spécificité de la FSCF, hein, on a une fédération sport et culture. Donc l'idée, ça serait de créer des maisons sport et culture santé, en s'appuyant sur le programme santé fédéral, puisque maintenant, vous savez que ce programme santé à toute forme, il inclut et les pratiques physiques et les pratiques artistiques et culturelles. Donc, je pense que si on veut se lancer dans ces maisons sport santé, alors pas immédiatement, mais à terme, je pense qu'il faut absolument qu'on développe cette qualité qu'on a, en même temps faire du sport et de la culture santé. Et c'est vrai qu'aux assises, on a eu l'occasion de développer cette notion de culture santé et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qu'apportent les pratiques artistiques et culturelles sur la santé. Donc, on va continuer, nous, au niveau national, à réfléchir là-dessus, mais il faut absolument qu'on développe ces espèces de maisons sport, santé, culture. Diapo suivante. En conclusion, l'intérêt de la maison sport santé, c'est encore une fois, c'est comme le programme Santé à toute forme. Hein, on participe à cet effort de santé publique pour que les gens meurent plus tard, en tous les cas, et soient en bonne santé plus longtemps grâce aux activités physiques. Ces maisons sport santé, c'est un outil de développement et de reconnaissance. C'est vrai que ça demande des moyens humains et financiers quand même conséquents. Si on n'est pas mûr pour adhérer créer une maison sport santé, la solution d'attente, c'est vraiment de devenir une structure effectrice de ces maisons sport santé. Et puis, comme on vient de le dire, la solution d'avenir, c'est vraiment la maison sport et culture santé pour nous. En sachant qu'au-delà du sport santé, on parle maintenant beaucoup de la promotion de la santé. Hein, donc, le programme Santé à toute forme, c'est aussi un programme de promotion de la santé. Et puis, on espère pouvoir très prochainement proposer les outils à toute forme de façon numérique, ce qui permettra aussi
d'une part, de simplifier les choses plutôt qu'avoir que du papier, et puis également de pouvoir avoir une meilleure connaissance de tous les bienfaits du sport santé. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire. La dernière diapo, c'est sur l'adresse du programme Santé à toute forme. Voilà, on va voir tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a des réactions sur ce qu'on vient de présenter? Il y a eu une question là tout à l'heure, je crois qu'on ne l'a pas évoquée, de la part de Marine qui nous demandait, du coup, par rapport à l'appel à projet Maison Sport Santé, il est demandé un planning prévisionnel des activités. À quoi cela correspond? Ça correspond à ce que l'on prévoit de faire, en particulier dans les activités physiques adaptées. Hein, c'est les créneaux Sport Santé Forme Plus. Qu'est-ce que vous avez comme activité? Quelles sont la programmation mensuelle, annuelle, etc. Le nombre de créneaux hebdomadaires, le nombre de pratiquants. Enfin, je pense que c'est ça qu'ils veulent. Autre question de Marine. Et quand on est cédé, on peut parler des créneaux Forme Plus de nos associations? Oui. Au contraire, il faut en faire la promotion. En fait, je pense que c'est dans le dossier d'appel à projet, mais dans ce cas-là, ce que disait Bertrand tout à l'heure, au début, c'est que le CD peut être structure support et les associations maison sport santé, ou alors le CD structure support et maison sport santé et les associations des structures effectrices de l'activité physique. Donc là, vous allez mettre en avant l'offre de vos associations et renvoyer, si vous êtes Maison Sport Santé en tant que CD, vous renvoyez sur l'offre de l'ensemble de vos associations qui sont inscrites dans le programme Santé à toute forme. Il y a une réaction aussi de Gilles. Qui trouve que les médecins sont assez frileux. Oui, je me suis permis, moi, je trouve que les médecins sont assez frileux à la prescription actuellement. Oui. Et il y a quelque chose qui risque d'être fait dans ce domaine. Oui, alors, les inciter un peu plus à... Oui, absolument. Ils sont assez frileux. Alors, la première réaction, pourquoi ils sont frileux, c'est un problème au départ de responsabilité. C'est-à-dire qu'on leur a dit, envoyez vos patients avec une ordonnance dans les associations faire du sport. Et qui dit ordonnance pour les médecins dit responsabilité. Donc, les premières réactions, moi je me rappelle il y a quelques années, ça a été on va envoyer à quelqu'un qu'on ne connaît pas. S'il y a un souci, qui est-ce qui est responsable? Donc, dans la mesure où je ne connais pas, je ne prescris pas à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, il y a une méconnaissance effectivement des médecins de tout ce qui est activité physique adaptée. Bon, ça commence à venir, mais il y a encore très peu de formation. Là, je sais qu'au niveau du Comité national olympique et sportif, il devrait y avoir un de ces jours une formation en e-learning pour les médecins. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Il faut qu'on forme les médecins. Et les médecins, vous avez raison, ils sont vraiment trop frileux parce qu'ils ont peur. Et puis, il y en a plein qui sont persuadés que ça ne sert à rien. Mais on parle de ça pour le sport santé, mais pour les lombalgiques, par exemple, il y a encore plein de médecins qui pensent qu'un lombalgique, il ne faut pas que ça bouge. Donc, oui, il y a besoin énormément de formation. Il faut former le plus de monde possible, ça c'est sûr. Mais ça avance petit à petit. Alors, il y a Dominique Morel qui a levé la main. 2 mains même, ou alors qui dit au revoir, je ne sais pas. Dominique. Oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé pour mettre mon micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, en fait, à propos des médecins, je voudrais juste témoigner sur une petite action que nous avons menée au CD avec notre alternante en APA. Avec Marjolaine, on a rédigé un courrier à l'attention des médecins. Alors, on a fait juste sur un petit territoire qui est un quartier de Lyon qui s'appelle la Croix-Rousse. On a une association qui a un créneau APA et qui n'arrive pas à le remplir.
Donc, l'idée, c'était de faire connaître le programme à toute forme à partir d'une journée de sensibilisation. On voulait faire venir des pratiquants, des APA, des enseignants APA et des médecins. Alors, pour les médecins, donc, on leur a fait un petit dossier sur l'activité physique adaptée qu'on leur envoyait par courrier. Alors, il y en avait une dizaine de médecins, avec un petit courrier assez succinct. Marjolaine nous a aidé à le rédiger pour entrer un peu dans leur monde. Et en leur disant à la fin qu'on reviendrait vers eux. Et après, on est carrément allé donc dans leur cabinet. Voilà, et on a attendu. Et il y en a 4 qui nous ont reçus, dont un qui au début nous a regardé un peu d'un mauvais œil, mais après il nous a fait rentrer dans son cabinet et il avait le petit dossier derrière lui avec ses autres dossiers. Donc, on a pu échanger avec lui, récupérer son mail, parce que la difficulté pour les médecins, c'est qu'ils ne répondent pas au téléphone, on n'a pas leur mail, etc. Donc, c'est difficile. Donc là, on va commencer à se créer une petite base de données des mails des médecins et on va essayer de leur proposer, de les informer. Donc là, on a fait une petite journée découverte où on a eu 4 nouvelles personnes. Et donc, on espère qu'elles vont toutes venir dans le créneau de notre club et on va essayer d'informer les médecins là-dessus. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Mais je pense qu'ils sont intéressés et ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Voilà. Merci. Bon, c'est vraiment un micro-chose, mais bon, des fois, c'est en partant de petites choses qu'on arrive à… C'est ça. L'idéal, ça serait de réussir à les faire venir et voir une séance d'activité physique adaptée, parce qu'en fait, ce qui leur fait peur, c'est qu'ils ne connaissent pas. C'est ça. Et c'est ce qu'on voulait faire. Pour l'instant, on n'est pas arrivé, mais c'est notre objectif qui rencontre le APA, etc. quoi. Une des choses faciles, un petit peu, là, je parle pour tout le monde, c'est quand vous avez des gens qui viennent comme ça pour les activités physiques adaptées en séance. Parce que dans ce système-là, normalement, il y a après un retour de l'éducateur au médecin, mais ça, c'est compliqué. Mais par contre, ce qui est très simple, c'est quand vous recevez quelqu'un comme ça, c'est de faire un petit mot au médecin pour dire que vous avez bien reçu monsieur machin qui a été adressé donc par ce médecin et que vous allez le prendre en charge avec telle activité et puis une fois ou 2 par semaine, etc. Donc, ça permet d'informer le médecin et de vous faire connaître de façon très simple. Et ça, vous pouvez donner très bien le petit compte-rendu. Alors, toujours moins d'1 page pour les médecins, sinon ça va directement à la poubelle. Et vous donnez ça à votre patient, et puis la prochaine fois qu'il voit son médecin, il va montrer le petit rendez-vous, le petit truc, et éventuellement avec une photo, pourquoi pas, enfin, des choses très simples comme ça. C'est intéressant, Dominique, ce que vous avez décrit là comme action. Et je pense que, en fait, l'intérêt pour chaque association, c'est d'essayer de nouer des contacts avec justement le monde médical ou paramédical à proximité de votre lieu de réalisation d'animation, afin de justement et ces professionnels. On ne t'entend plus. Ce qui est possible. Vous ne m'entendez pas? Et là, dans l'exemple, là, les médecins, en fait, connaissaient l'association, mais étaient à milieu d'imaginer qu'ils faisaient de l'activité physique adaptée. Ils étaient restés sur des activités pour les enfants. Donc, il y a vraiment… je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller un peu au culot et puis de les… voilà, même de prendre presque un rendez-vous sur Doctolib. Il y a un médecin comme ça qui nous avait donné un rendez-vous, puis après, bon, on s'est trompé, enfin, on ne s'était pas compris, donc on a fait la présentation en visio, mais c'est dommage parce que voilà, c'était un petit loupé. Mais voilà, c'est beaucoup, enfin, c'est pas mal d'énergie, mais je pense que ça peut vraiment porter ses fruits sur le long terme. Et on va essayer de le redupliquer donc, sur d'autres associations, donc toujours avec l'idée d'être vraiment autour de l'association et pas forcément non plus dans les hôpitaux, parce qu'à la Croix-Rousse, il y a un très grand hôpital, mais en fait, la majorité des gens qui sont hospitalisés, ils viennent de toute la région. Donc, c'est bien trop grand. On perd un peu notre énergie et notre temps, je trouve. Voilà.
On peut aussi transformer chacun de nos adhérents pratiquants en VRP de l'association. Avec Tout à fait. Du coup, en parler, soit généraliste ou spécialiste, en donnant le petit document et en expliquant ce qui est fait dans cette association et ce que ça leur a apporté dans leur état de forme et de santé et bien-être au quotidien. Pour revenir aux maisons... vas-y. Non, vas-y, je dirai après. Oui, pour revenir aux maisons sport santé, là, c'est dommage que les Charlie Barbe ne soient pas avec nous ce soir parce qu'ils ont un projet aussi au niveau de la Semeuse à Nice, qui est une grosse association où ils veulent monter une maison sport santé. Et puis finalement, avec les discussions qu'on a eues, ils vont sans doute plutôt, eux, prendre la solution d'avoir la structure support étant le comité départemental et la maison sport santé qui serait l'association. Vous voyez, c'est autant par exemple pour Thiolam, là, ça va être l'association qui va être en même temps structure support et maison sport santé. Je pense qu'à Nice, la Semeuse, ça va plutôt être le comité départemental qui va prendre la structure support et l'association, la maison sport santé. Donc, toutes les solutions sont possibles. Il y a aussi l'exemple dans les Hauts-de-France avec Antoine Deltour qui veut monter une maison sport santé lui aussi, avec un gros projet en particulier avec les locaux de 1001 gares, mais qui va s'orienter aussi, après les discussions qu'on a eues, vers vraiment quasiment un tiers-lieu de vie pour la vie fédérale régionale. Donc, vous voyez, il y a plein de solutions alors, qui passent soit effectivement par la labellisation maison sport santé gouvernementale, mais il y a d'autres solutions qui ressemblent aux maisons sport santé sans qu'elles soient forcément labellisées. Donc, il y a vraiment beaucoup de... N'hésitez pas à avoir des idées, à faire des essais, à essayer de faire un peu le fonctionnement des maisons sport santé, mais sans forcément en avoir les inconvénients. Je crois que tout est possible. Et il sera toujours temps après de se labelliser. Une petite question par rapport au... Je n'ai pas regardé le formulaire en ligne, j'ai juste lu le cahier des charges. Il n'y a pas beaucoup il y a un paragraphe, il me semble, par rapport aux médecins. Est-ce que c'est intéressant de mettre notre démarche ou pas du tout? Démarche, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a envoyé un courrier, qu'on essaye de suivre les médecins, bien qu'on sûr. essaye de faire du lien avec les patients lapins et le médecin. C'est très important. On peut mettre ça? Ah oui, au contraire. Très important. D'accord. Il faut vraiment mettre toutes ces choses-là parce que la maison sport santé, elle sert à ça. Hein. Elle sert aussi à avoir un réseau de professionnels de santé. Donc oui, c'est très important. D'accord. Ok. Est-ce qu'une ultime question? Oui, je t'interromps, pardon. Mais ceux qui veulent remplir le dossier là, pour cette année, là, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. On va essayer de se libérer du temps si vous avez besoin d'aide. Hein. Oui, j'ai dit du coup là dans les commentaires à Gilles avant qu'il parte qu'on était là s'il voulait. S'il y en a d'autres, voilà, après les expériences des uns, hein, on a le dossier du coup de Lise là, qui a témoigné, doit aussi servir aux autres. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Oui, il y avait on va essayer de le faire. À ce moment-là, on verra comment. Si on a des questions, c'est vrai qu'on s'y prend un peu tard. Donc, Ouais, mais bon, vous avez Marjolaine là qui est censée. Marjolaine, je crois que lundi. Ah oui, d'accord, oui. Oui, bon, voilà, on verra avec elle éventuellement, oui. Ouais, mais n'hésitez pas, hein, on est là aussi, c'est une des priorités. Au moins, enfin, si vous souhaitez le faire, c'est bien si vous pouvez nous envoyer un petit message au plus tard dimanche, que lundi on soit sur le pont avec Bertrand, Brigitte, et puis éventuellement Véronique là pour vous suivre. Et parce que du coup, il faut déposer, c'est 16 mai, hein, donc fin de semaine. Oui, bah, on va essayer de le faire. Vraiment, je vais regarder un peu ce week-end. Et puis le lundi, là, lundi 9, on va essayer de tout boucler. Mais bon, comme on a quand même pas mal travaillé sur. Là, il y a le dossier PSF, il y a tout le travail qu'on a fait avec l'alternante. Enfin, je pense qu'il faut qu'on remette les morceaux en forme. Mais... Oui. Si vous avez. N'hésitez pas, hein, vous n'avez rien à perdre. Comment? N'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, en sachant aussi, une dernière chose, c'est que pour avoir discuté avec un médecin